faisait longtemps qu'on n'a pas eu ce système. Alors, tant mieux qu'il n'y ait que le son, puisque, étant donné que j'ai changé une roue avant de venir, la chemise blanche a des taches noires, et ça, vous ne le verrez jamais. Donc, tant mieux, Dieu a... Donc, j'ai même les mains noires, mais ça, seuls les gens qui participent au cours le voient, et les autres ne le verront pas. Non, merci. Donc, c'est une chance, voilà. Dieu a voulu protéger. Bon, Hachem. Il y a on arrive à grands pas vers Rosh Hashanah. Et ce que je vais vous dire, c'est peut-être vous avez déjà pensé à cette chose-là, mais ça va être malgré tout un chidouche. Pourquoi ? Parce que je vais d'abord vous raconter une histoire, et sur l'histoire, on va avoir une réflexion, et sur cette réflexion, on va se dire, et si je passe à côté vraiment de ce qui est important ? J'explique. Le Baal Shem Tov, on est sorti de Chayeloul il n'y a pas longtemps. Le Baal Shem Tov, un jour, il avait comme sport, il y en a qui font du marathon, il y en a qui font de la course, chacun son sport, du tennis. Merci. C'est pour moi ou c'est pour toi ? C'est pour moi celui-là ? Génial. Et le Baal Shem Tov, il avait un sport qui était de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'il se concentrait, et il faisait de l'alpinisme hélionique, et il montait les mondes, et il se baladait dans les mondes supérieurs, et là-bas, il posait des questions, il recevait des chidushim, des nouveautés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Un jour, il montait comme ça une élévation, et il a dit, je voudrais voir, si possible, je voudrais voir mon Gan Eden, et qui y a avec moi au Gan Eden ? Prochain, quoi. Alors, ils lui ont dit d'accord, et ils lui ont donné une adresse, et ils lui ont dit, là-bas, il y a le juif qui sera avec toi au Gan Eden. Alors, il a dit, ah, super. Donc, il va à l'adresse, il redescend, pardon, excusez-moi, je vous fais dans l'ordre, il redescend des mondes spirituels, et il prend son corps et son âme, et il se met en route vers cette petite ville. Et en chemin, quand il arrive dans la ville, il se rend compte que c'est vraiment tellement un trou, qu'il se dit ça doit être un grand sadique caché, parce qu'au niveau judaïsme, minyan et vie juive, c'est à mort, il n'y a rien. Donc il se pose des questions, mais bon, il va confiant de l'annonce du Gan Eden, et il tape à la porte, et il voit un juif. Donc c'est bon signe. Et il lui dit bonjour, je suis Baal Shem Tov. Le juif se lève, voilà, il est content de voir un juif, un autre, et puis surtout un grand rave, a priori, il voit que c'est un monsieur impressionnant comme ça. Et il lui dit, est-ce que vous voulez, est-ce que je peux rester chez vous ? Il dit, bah oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Bonne nuit, le Baal Shem Tov était fatigué du voyage, il dort, le lendemain matin, réveil. Ok. Il se réveille, le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il fait, évidemment ? Modéani, Netilat, préparation à la tfila, machin, tatati, ok. Et il voit son copain de futur Gan Eden qui ronfle, qui dort. Bon, ok. C'est peut-être, ok. Puis d'un coup, pendant que le Baal Shem Tov, lui, est déjà dans les achana de la tfila, les préparations de la prière, etc., le monsieur se lève. Il se lève, il s'étire, il se lave un peu les mains, rapide, comme ça, genre petit robinet. Il se met à table et il mange. Sans bracha. Il commence à manger. Oh. Alors le Baal Shem Tov regarde ça, dit rien. Ok, et lui il continue sa tfila. Et au bout que le Baal Shem Tov a prié déjà depuis une bonne heure comme ça, le juif le regarde, puis on dirait qu'il pense à quelque chose, et puis il se lève, il va chercher dans une armoire comme ça, tout en haut. Il sort un talit et des tfilines, il les met en 2-3 minutes, tac, 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 et il les remet dans l'armoire tout en haut, et il se remet à table. Et il mange. Bon, Baal Shem Tov dit rien. Et le Baal Shem Tov, il prie Yachid. Ah oui. Avec les cavanotes, ce que tu veux, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Ah ok, d'accord. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a pas de juif, il n'y a rien. Il y a lui, d'accord ? Bon. Il dit rien, et il le voit. Après, en fait, programme du Baal Shem Tov, limoud, enfin, il essaye de se débrouiller avec ce qu'il a sur le moyen, mais programme du monsieur, dodo, manger, dodo, manger, dodo, manger. Ok, tout va bien. Le lendemain, c'est Shabbat. Baal Shem Tov, il dit, c'est pas possible, il y a quelque chose que j'ai raté, c'est-à-dire que
Il doit, ou c'est un grand tzaddik caché, il joue grave bien son jeu, mais il doit avoir quelque chose. J'ai dû rater quelque chose. Donc il se dit, allez, je la pousse. Je vais rester Shabbat. Je lui demande pour Shabbat. Il lui dit Shabbat, il y a Sefer Torah. L'autre, il a l'air de pas comprendre de quoi on parle. Il dit trop bizarre. Allez, tant pis. Je reste Shabbat. Je veux savoir qui est cette personne. Il est au Gan Eden avec moi. Je veux comprendre. C'est pas possible. Ok. Il se lance dans Shabbat. Et ben Shabbat, même programme. Même programme. Le mec, il se lève, il mange. Alors ben, Shem Tov lui dit, ouais, sans les tefilines. Il dit mais qui douche. Et il dit ah oui, bonne idée. Ah, tu vois, ah ouais. Mais vous voulez le faire? Ah non, faites-le vous, je préfère. Baal Shem Tov, à la fin de Shabbat, Shabbat les Ei, d'accord? Shabbat dur pour lui. Il prend sa Havdalah et il prend ses kik et ses claques et il dit écoute, merci beaucoup de ton hospitalité, machin. Et il va pour partir, mais évidemment, t'imagines bien que ça lui gratte de se dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit écoute, je voudrais te dire pourquoi je suis venu. Te remercier d'abord de ton hospitalité, mais pourquoi je suis venu? Je suis venu parce que voilà, moi je suis Baal Shem Tov, et j'ai demandé à savoir avec qui je serais dans le Gan Eden. Et on m'a dit que c'est toi, et donc je voulais venir te voir ici, savoir comment tu te comportes, quoi. Moi je suis un tzaddik, maintenant on coupe l'histoire. Je rappelle qui est le Baal Shem Tov. Je rappelle pas, parce que je sais pas qui est le Baal Shem Tov, mais ce qu'on sait du Baal Shem Tov, c'est que c'était un des 36 tzaddikim cachés, qui s'est dévoilé, qu'il est le père de la Chassidoute, le grand-père de Rabbi Nachman, qu'il a écrit toute la Penimut Torah, que c'est un tzaddik gamour, qu'il avait des élévations, qu'il a rencontré le Mashiach. Donc on parle d'un Rama... Qu'il a rencontré le Mashiach? Ouais, dans une élévation spirituelle, etc. Donc on parle pas d'un grand rabbin, on parle des sommités de tzaddikim qu'on a. D'accord? Tzaddik Yesod Olam. Voilà. Je reviens dans l'histoire. Donc le Baal Shem Tov lui dit on a le même Gan Eden. Donc voilà, donc c'était juste pour te voir, quoi, comprendre. Et il va pour partir Baal Shem Tov et le juif lui dit attends, alors je vais te raconter une histoire. Et peut-être que ça va t'aider à comprendre quelque chose. Donc il a dû sentir qu'il y avait quand même une question spirituelle pour le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov qui est capable, et on sait que sa mission c'était de faire des kilomètres pour croiser un juif et lui faire dire Baruch Hashem, le lier à Dieu même par une phrase, par un mot. Malgré tout, là on parlait de récompense, de Gan Eden, et le monsieur, le juif, lui dit bah écoute, parce que le Baal Shem Tov lui dit mais tu sais, j'ai vu comment tu manges, quoi. Tu manges, tu dors, mais tu manges, quoi. C'est ton activité principale. Tu manges. Et il dit en plus, bon, j'ai pas vu énormément de brachot ni au début ni à la fin quand même. C'est-à-dire, Baruch Hashem, hein. Il était pas ok. Et le juif lui dit que voilà, je t'expliquais. Quand j'étais petit, dans cette maison vivait avec mon père. Et mon père, il y a des goïms qui sont venus et ils nous ont demandé de nous convertir. Et mon père, il a dit pas du tout, même pas en rêve, on se convertit pas. Et les mecs ils ont dit voilà, mais t'as pas compris, c'était une question, mais pour être poli, mais on va te tuer si tu te convertis pas. Et il a dit ouais, et ben je me convertis pas, même pas en rêve. Et ces gars, ils ont attrapé le père, ils l'ont fait souffrir, et à un moment donné, comme dernier supplice, ils l'ont attaché, et ils l'ont brûlé. D'accord? Devant son fils, devant notre fameux mangeur. Et ils l'ont brûlé devant son fils, et le père a voulu faire Shema Israël, et à force, comme il était quelqu'un d'assez faible physiquement, et de la douleur de la brûlure, et ben, le temps qu'il veut faire le Shema Israël et qu'il fasse Shema Israël, il a juste dit Shema Israël et hop, la douleur et la brûlure l'ont emporté. Et le fils, les goïms sont partis en disant toi on viendra te chercher plus tard. Et ils sont partis. Et le fils, depuis ce moment-là, a dit ben moi je prends sur moi de manger beaucoup, parce que quand ils vont revenir, je dirai moi aussi que je veux pas me convertir.
Je dirais, ils ont qu'à me brûler, mais moi, du fait que je serai fort et que j'aurai bien mangé, j'aurai le temps de faire toute la phrase. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevorto Olam Vaed. Donc depuis cet événement-là, sa seule idée, c'était de dire, ils vont revenir, je ne vais pas me convertir, mais moi je ferai Shema Israël en entier. Et là, le Baal Shem Tov, évidemment, quand il est parti, il était rassuré du bon fonctionnement de la Elokut, etc. Maintenant, cette histoire, elle est belle, elle est impressionnante, mais elle est pour nous enseigner des choses et surtout, elle a été mise à notre disposition par le Baal Shem Tov. Ça veut dire que c'est un enseignement. Quand arrive Rosh Hashanah, il y a une question qu'on doit se poser, mais il y a des questions qu'on ne doit pas se poser. Je vais m'expliquer. Dans cette histoire, elle est très belle, mais venez, on la refait maintenant entre nous. Voilà, on est ici, on est assis, on étudie. C'est une blague. C'est une blague. Au fond de nous, hein, viens, on arrête de faire les grands penseurs. Tachles, c'est une blague. C'est vrai que, a priori... Alors, qu'est-ce qu'on va m'expliquer? On va l'expliquer, écoute. Le Baal Shem Tov, son but, c'était de diffuser la présence de Dieu, comme Avraham Avinu, de faire naître chez chaque juif le sentiment qu'il faut vivre pour Akadosh Baruch Hu et qu'il faut mourir pour Akadosh Baruch Hu, Beseder. Donc tu dis, d'un côté, c'est vrai que puisque c'était ça son message, et puisque c'était ça toute sa vie, eh ben c'est la même chose pour ce monsieur-là. En réalité, ce monsieur, pas dans le derrière du Baal Shem Tov, qui est dans la compréhension de Dieu, dans la prière, dans la compréhension de la Torah, dans l'étude des textes, dans l'application des mitzvot, etc., etc., etc. Le Baal Shem Tov est un tzaddik à 100% dans tous les sujets. Donc c'est vrai que c'est pas en passant par ce chemin qui est le chemin du Baal Shem Tov, mais en réalité c'est le même travail, c'est le même rôle, et à sa manière, il applique et il arrive au même résultat. Ça veut dire, je veux vivre et je veux mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Le Baal Shem Tov, c'est à travers ses forces à lui, qui est de s'attacher à la Torah, de faire descendre la Pnimut Torah et de dévoiler ça au monde. Ce jeune garçon, c'était à travers l'acceptation de la douleur, transformer ça comme une avodat Hashem pour tout le reste de sa vie. Mais en réalité, c'est le même, on va dire, c'est le même tafkid, c'est le même rôle, et avec des chemins complètement différents, a priori, on voit qu'ils y sont arrivés. Alors pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi c'est important? Parce que, ok, malgré tout, on se dit, mais je comprends pas... il y a quand même des mitzvot, il y a quand même des averot, il y a quand même un sachar, un salaire. Moi, quand je fais Shabbat et quand je fais Kippour et tout ça, je me dis que malgré tout, j'emmagasine pas mal de choses qui vont faire que je grimpe dans l'establishment d'abord des juifs, respectés et religieux de Bnei Brak, et surtout, j'augmente mon sac. Je suis censé arriver là-haut avec, a priori, beaucoup d'avantages. D'accord ? Évidemment, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Et ça, c'est important parce que on est en Elul encore, et on arrive à Rosh Hashanah. En réalité, elle nous dérange cette histoire. Au fond de nous, elle nous dérange. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, et c'est ça notre erreur, ce qui nous dérange dans cette histoire, c'est que on lui reconnaît un mérite extraordinaire à ce monsieur. On se rend compte que c'est extraordinaire parce qu'en réalité, à chaque instant de sa vie, il est connecté à Dieu. Il est prêt à mourir pour Dieu. Et à chaque instant de sa vie, quand il mange, c'est uniquement pour mourir Bekidush Hashem. Donc c'est très grand comme niveau. Mais ça nous dérange parce qu'on se dit, oui, mais il fait pas la bracha, il fait pas Shema Israël, il a pas les tzitzit, il met pas la kippa. Il est où tout le décor habituel? Où est la Torah? Ok, mais pnimiut. Et même dans ses actions, il répond à quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, et la tchouva là-dedans, et les Masim Tovim, et tous ces trucs-là, où c'est? Et en réalité, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut comprendre. Au mois d'Elul, on nous demande de faire tchouva. Et à partir de Chai Elul, on a 12 jours pour réparer toute l'année qui est passée. Chai Elul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, naissance du Baal Shem Tov. C'était là. C'était le Shabbat qui est passé. Ouais. Donc on a, à partir de Chai Elul, il y avait la naissance du Baal Shem Tov quand même, 23. Naissance de l'Admor Hazaken, Iloula du Maharal, donc
un jour fort en chocolat, comme on dit chez nous. Et du Chai Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a donc 12 jours. Chaque jour est une réparation d'un mois de l'année qui est passée. Mais il y a un autre côté de façon. Il y a une autre façon de voir ça. On voit que c'est la naissance du Baal Shem Tov, et on voit que c'est la naissance d'Amorazaken. Vous savez que la Chassidoute, et en particulier le Rabbi, a énormément insisté sur le fait qu'un homme, il fête son anniversaire de façon juive. C'est-à-dire qu'il arrête de souffler les bougies, parce qu'il est écrit que la bougie, c'est l'âme. Et donc quand tu souffles une bougie, tu t'amènes la mort, quoi. Donc c'est ça que les chassidim ont comme minag de ne jamais allumer et souffler de bougie, d'accord, y compris pour anniversaire encore plus, d'accord. Et on sait aussi qu'il y a le sujet d'Rosh Hashanah qu'il ne faut pas dormir. Pourquoi? Parce que le mazal, il s'endort quand tu t'endors. Pourquoi? C'est technique, bon, ok, l'eau méchanée. Donc il y a plein de petites choses, on va essayer de toucher le point. Le point, il est très simple, en réalité. C'est que, arrive, quand la chassidut, elle te dit de prendre en compte la naissance, c'est parce qu'au moment de la naissance, il n'y a rien encore. Au moment de la naissance de quelqu'un, on devrait pleurer. Pourquoi? Parce qu'une neshama a quitté l'endroit des neshamot, l'endroit, le Olam Haemet, l'endroit où la neshama, elle souffre pas, l'endroit où la neshama, elle profite des rayons d'Akadosh Baruch Hu, elle profite du Olam, etc. On l'a jeté, on la jette, on lui fait un ascenseur, on l'enlève de l'endroit où elle se nourrit, pour la coincer dans un corps où elle étouffe, dans un monde qui est l'inverse, comme dit la Gemara, du monde dans lequel elle a toujours vécu et de lequel elle se nourrit, et hop, la naissance. C'est pour ça que le bébé, il pleure à la naissance. Parce que pour l'instant, lui, il comprend ce qui se passe. En tout cas, la Neshama, elle hurle de cette chose-là. Nous, on est contents. Mais en réalité, c'est un moment très difficile. La naissance, c'est quelque chose, pourquoi? Parce que qu'est-ce que va donner cette Neshama maintenant qu'elle est enfermée dans un système ou dans un monde? On ne sait pas. On devrait être inquiet, en réalité. Et puis pour les angoissés et les mamans tunisiennes, on est content, mais on lui met un poisson, un shirachirim, une bourra, on lui met tout ce qu'on peut mettre autour de lui pour le protéger parce que 5 sur lui, la vie, c'est pas facile. D'accord? Donc on a ce côté quand même angoisse. Mais on a angoisse quoi? De la vie de la Neshama? Non, on se dit, on espère qu'il va être beau, riche, intelligent, et voilà. C'est ça qui nous angoisse sur la vie. Et en réalité, si Chai Elul, 12 jours avant Rosh Hashanah, c'est la naissance du Baal Shem Tov. On va voir le rapport avec l'histoire. C'est la naissance de l'Admorazaken, celui qui a essayé, qui n'a pas essayé, c'est nous qui devons essayer de comprendre, mais il a réussi à faire en sorte d'habiller au niveau Sechel, d'essayer de mettre à la portée de notre intelligence humaine ce que le Baal Shem Tov voulait expliquer et a fait descendre de mondes où on ne sait même pas d'où il a pris ces idées-là. D'accord? Il a essayé de les rendre compréhensibles. Et tout ce schéma-là, il se passe à Chai Elul, 12 jours avant Rosh Hashanah. C'est quoi l'histoire? Et Rosh Hashanah, on sait que c'est la naissance de Adam Arishon. De Adam Arishon. On fête l'homme. Avec tous ces points-là que je vais dire, on va maintenant, comme d'habitude, passer un fil et faire un beau collier et essayer de comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? La Chassidoute, elle est venue, le Baal Shem Tov, il est venu pour dire que l'attachement d'un juif à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, plus que ça, l'attachement d'un juif à Kadosh Baruch Hu, il est mamash, comme l'a exprimé l'Admorazaken plus tard. Il a un chelek d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est ce qui est expliqué dans la Gemara, mais le Tanya rajoute, mamash, vraiment, ne pense pas que c'est une image qu'on te donne. Un juif, il a une étincelle, une partie de Dieu, vraiment. Donc, je ne suis jamais détaché de Dieu. Jamais. Puisque Dieu est en moi aussi. Le Tanya va plus loin. Pourquoi le Baal Shem Tov fait des kilomètres pour faire dire à un juif Baruch Hashem, même si le lendemain, il ne sait même pas que c'est Kippour, pour parler et pour lui exprimer et pour qu'il commence à concrétiser ce qu'on vient de dire. On revient sur notre histoire. Pourquoi le Baal Shem Tov, il devrait être choqué quand même? Il devrait dire, écoute, Kol HaKavod lo, c'est super, il est fort ce monsieur, mais t'es gentil.
je mekayem toute la Torah Kula. Mets-le un ascenseur en dessous. Je t'ai pas dit non, j'ai compris, mais soyons honnêtes entre nous. Si moi j'avais été le Baal Shem Tov, donc vous avez compris que c'est pas le cas. Excusez-moi de vous décevoir, mais on aurait quand même dit magnifique. Je comprends la grandeur de cet homme, c'est extraordinaire en réalité. Mais tachles, j'étudie, je prie, je mets les tefilines. Ne me mets pas le même étage. Dis-moi qu'il est pas loin. Dis pas qu'on est dans le même Gan Eden. Honnêtement, on aurait dit ça. C'est ce que je veux dire. C'est comme maintenant dans une société, t'as un mec qui a bac plus 5 comme toi, et vous êtes dans le même poste, mais toi, t'es de 9h à 19h tous les jours ici, lui, il vient la moitié du temps. Tu vas dire, ok, c'est là, mais il y a sûrement une différence de salaire quand même. Moi, je suis là de 9 à 19, je joue le jeu. On a le même truc, les mêmes compétences, tout ce que tu veux, on fait le même tafkid. Mais enfin, moi, je suis là tous les jours. Lui, il vient 2 heures par jour. Il y a une différence. Mais on voit que le Baal Shem Tov, il pose pas la question. Il est, tu vois, il lui a expliqué l'histoire, il dit, super, très bien, il est content, il repart avec le sourire. On sait que le Baal Shem Tov, il est kafsrout et tout ce que tu veux, etc. Mais c'est pas un frayeur, c'est pas il est Golan, quoi. On n'est pas des frayeurs. Donc, il connaît l'importance des mitzvot aussi. Et là, on va toucher un point extraordinaire. Évidemment, c'est le point que, entre Chayelul et Rosh Hashanah, le Yetzara, il va se battre pour surtout que personne ne te le dise. La preuve, le Matzav, c'est que le Yetzara veut surtout pas que ce cours il sort et que les gens entendent ça. Pourquoi ? Parce que, en réalité, c'est quoi la chose extraordinaire ? Que le Baal Shem Tov, il nous a offert à Chayelul, qui nous donne avant Rosh Hashanah dans la paracha Nitzavim Vayeler, il y a la même idée aussi. Parce que Nitzavim, ça veut dire se tenir, et Vayeler, ça veut dire être en mouvement. Alors tu te tiens ou tu es en mouvement. En réalité, comme ça. Quand arrive Rosh Hashanah, le Ham Israël dit Amelech HaKadosh. D'accord ? C'est dingue. J'ai dit, il y a un grand Yetzara. C'est quelque chose de trop puissant. Non, ça tient le coup. Attention, les forces du mal attaquent. Quand arrive Rosh Hashanah, on sait que Rosh Hashanah, c'est pour dire qu'Akadosh Baruch Hu est le roi. Mais c'est l'anniversaire de l'homme. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est Dafka ça le point. Akadosh Baruch Hu, il a des anges magnifiques. Un plus sympathique que l'autre. D'accord ? C'est lui qui les a créés. Il y en a un qui lui tourne le café, un qui lui gratte le dos, un qui chante en espagnol, l'autre. Il a, entre guillemets, ses esclaves spirituels qui font le travail de le louer, etc. Il a aussi une pierre qui, une fois qu'elle est posée, elle fait son chant, un arbre, il fait son chant. Il a tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il fait ce qu'il aime vraiment, au-dessus de cette création-là, c'est quelque chose qu'il a créé complètement avant. C'est nos neshamot à nous, et c'est la tchouva. Ça, c'est au-dessus de son monde, c'est avant son monde, c'est avant la création, et c'est même avant la Torah. Puisque la force de la tchouva, elle est avant la Torah. Baal Shem Tov, il est venu dire ça au monde, annoncer ça au monde. Qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il y a un lien entre HaKadosh Baruch Hu et son monde, qui est unique. Ce lien-là, c'est Am Israël. Alors maintenant, pourquoi c'est important ? Qu'est-ce que ça me change ? Ça te change qu'en réalité, t'oublies cette chose-là, et c'est pour ça que tu fais pas de tchouva. T'oublies ces choses-là, et c'est pour ça que dans la Kitavo, quand Chas Shalom, on a des malédictions, on te dit, je te donne pas une malédiction parce que tu fais des avérotes. Je te donne une malédiction parce que t'es pas chaud pour moi. Parce que tu m'aimes pas. Parce que tu ne fais pas la vodat Hashem, besimcha, betuv leva ou verov kol. J'en ai marre que tu m'oublies dans ce monde. J'en ai marre que tu me montres de l'intérêt à tout, sauf à moi. Pourquoi ? Parce que c'est avec mes forces que tu fais ça. C'est moi qui te tiens en vie. Et maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi je vous dis c'est un grand chidouche ? Parce qu'on va revenir exactement là où est le vrai chidouche. Le vrai chidouche, il n'est pas, on sait que Dieu existe. C'est vrai. On sait que Dieu est le roi. Parce qu'à Rosh Hashanah, on va même le dire. Amelech HaKadosh, etc. On sait qu'on a un lien particulier. On est le Ham Israël. Mais ce qu'on oublie,
est-ce que ça, on ne le sait pas en réalité, c'est que ce lien-là, hein, on n'a aucune compréhension et en aucun le droit d'essayer de penser, de comprendre le lien entre nous et Dieu. J'explique. Pourquoi on fait Torah Mitzvot? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et il a dit c'est la meilleure chose au monde, c'est le meilleur plan. Pourquoi tu vas dans ce resto? Parce que ton pote il t'a appelé, il t'a dit hier, dans ce resto, je me suis fait une entrecôte, tu vas te taper la tête contre les murs, c'est une bombe atomique. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on fait Torah Mitzvot? Parce qu'il te dit, c'est la meilleure chose du Olam Hazé, d'accord? C'est le chélek le plus important et le meilleur que je t'ai donné à toi, en Israël. Et en plus, grâce à ça, tu vas élever le monde, et en plus, tu vas t'attacher à moi. Mais tout ça, c'est donc un moyen et un but. Mais au-dessus de ça, il y a Kadosh Baruch Hu et toi. Pourquoi je dis que c'est important de se le rappeler? Pourquoi le Yetzer Hara, il veut nous le faire oublier? Parce qu'en réalité, on est tellement avant Rosh Hashanah dans un mode de Cheshbon Nefesh, Averot, Mitzvot, la balance, etc. Mais on oublie quelque chose. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il refait le monde. À chaque instant, il peut mettre les compteurs à zéro. À chaque instant, je peux mettre le compteur à réseau. Lequel? Comment je peux mettre mon compteur à zéro? Peut-être pas des Mitzvot et d'Averot comme ce mec-là. Dans ma façon de voir mon attachement à Dieu. Si aujourd'hui, au moment où je décide de faire tchouva, ça veut dire quoi? Teshuv et, je veux faire revenir le et, ce fameux et qu'on n'arrête pas de mettre dans les tfilotes. Teshuva, c'est-à-dire teshuv, on fait revenir le et. Le et, c'est le et de la malchoute, le et du nom de Dieu, Yudke Vavke. Quand je fais teshuva, ça veut dire que je veux m'attacher à Dieu, je veux que ce et-là revienne. C'est pour ça que je dis Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Le et, je veux le refaire, mettre en avant dans ma vie. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la Torah, évidemment. Ça passe par les mitzvot, évidemment. Mais ça passe par quoi avant tout, avant tout? Mais c'est de savoir ce que je viens de te dire. C'est de réveiller ça. C'est de dire, mais l'attachement à Dieu, il est lié à rien. Il est lié au fait que je m'en rappelle. Il est lié au fait que je me le dise. Il est lié au fait que je ne l'oublie pas. Il est lié au fait que tous les jours, je prends le Tanya, je lis la première phrase, je l'embrasse et je pose. Que j'ai une promesse que je suis tzaddik. Que j'ai une promesse que mon lien avec Dieu, il est au-dessus de tout. Pourquoi c'est important? Parce que si je me mets ça dans le cœur, évidemment je vais être mitlaev. Évidemment je vais être encouragé. Évidemment je vais avoir envie de concrétiser cette idée dans des maasim. Mais à l'inverse, je peux être un très bon salarié, Shacharit, 8h, 8h20, 22 quand c'est Rosh Chodesh. Mincha, 15h15, 16h08 quand c'est truc. Je peux être un très bon salarié de Dieu. Je suis un esclave. Je suis un esclave. C'est une façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais n'oubliez pas une chose, un esclave, il rend des comptes. Il fait ce qu'on lui dit. Un fils, il fait plus que la volonté de Dieu, et son père lui donne plus que le Shurat Hadin. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, pourquoi tu dis Amelech HaKadosh? Mais parce que c'est une évidence. Tout ce qu'on a vécu là, les 3 mois de guerre insupportable, et cette espèce de... C'était pourquoi? C'était pour Amelech HaKadosh. C'est pour se rappeler que c'est HaKadosh Baruch Hu qui dirige le monde, pas simplement les missiles. Cette chose-là, elle a réveillé chez nous de l'angoisse ou un nouveau rapport à Dieu? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à la nation, à tout le monde? À travers cette guerre, il s'est adressé à chaque juif là où il se trouve, à chaque juif là dans son niveau spirituel, dans son Shabbat ou dans son non-Shabbat. Il s'est adressé à chacun de nous. Je suis le maître du monde. Aujourd'hui, on voit que se met en place un système. Il y a la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Quoi la Shemitah? Le Rambam, il dit c'est parce qu'il faut faire reposer la terre. Tous les autres Mefarshim me disent il n'y a pas que ça. Et hop, et on détaille. Une des Nekuda qui revient, un des points qui revient sur la Shemitah, c'est pour respecter la terre. Ok? Plus que ça. Pour que l'homme, la création la plus importante de Dieu, celle qu'on va fêter à Rosh Hashanah en réalité, celle que Dieu fête à Rosh Hashanah, d'accord? Eh ben,
c'est pour lui apprendre la Shemitah d'avoir du bitachon. On veut que l'homme, il ait du bitachon de Dieu. Le bitachon, s'il est dépendant de ce qui m'arrive, j'ai pas confiance en Dieu. Je le supplie de m'aider. C'est un autre niveau. Je lui demande de me faciliter mon chemin dans ce monde. Mais j'ai pas de bitachon. Bitachon, c'est une force, c'est bête, c'est deux, c'est lui et moi, quoi qu'il arrive. Bitachon Bachem, si je suis sûr qu'au moment où je vais me faire brûler et que j'ai fini Shema Israël Hashem Echad, j'ai fait mon tafkid et je suis avec Dieu. Donc, tout ce qu'il y a autour, c'est du spectacle. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, ça ne veut pas dire que ça fait pas peur, ça ne veut pas dire qu'on ne le veut pas. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Bitachon Bachem. Alors, regardez cette chose incroyable qu'on est en train de voir. Si tu regardes, les Juifs, ils font tchouva. L'homme Israël, il se réveille. Ce qui manque le plus, surtout chez les religieux et sur tout truc, on sait c'est Avat Israël, c'est Ardout, mais surtout, c'est que la galoute, elle est spéciale. On finit à peine un ennemi, et on a l'impression de lui avoir juste abîmé sa Mercedes, d'accord? Et on nous dit que dans le Nord, c'est encore pire. On regarde le monde, il est contre nous. On regarde nos ennemis, ils deviennent de plus en plus fous. On a les nouvelles vidéos de Daesh qui font exprès de montrer à quel point ils respectent aucune règle et surtout pas la vie. Et il y a un sentiment qui peut être humain, mais qui n'est pas juif, qui est de dire, mais vers quelle catastrophe on se dirige? Puisque le monde, il devient un monde fou. Puisque ceux qui ont la main, c'est des fous. Et puisque personne ne réagit, et que nous, on est un mouton entouré de 70 loups, qu'est-ce qui va arriver? Avec des Hamasnikim qui sont bien entraînés, qui avaient ce qu'il faut pour nous embêter. Mais Sachakol, c'était une bande de kilomètres, 10 kilomètres sur 4 kilomètres. On a eu l'enfer pendant 3 mois. Même si techniquement, Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous a fait une kippa de barzel. Je parle pas de... Hein, vous avez compris, quoi, une vraie protection. Et que Baruch Hashem, on a été extrêmement protégés. Mais Tachles, c'était invivable dans le sens c'est pas comme ça qu'on vit. Pas comme ça que c'est agréable d'avoir peur tous les 20 secondes et ainsi de suite. Ben là, elle est la question. Le problème, c'est que cet événement, et cet événement, et cet événement, et n'importe quel événement, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de ce monsieur, qui au moment où il perd son père dans des souffrances, il gagne le bitachon bachem. C'est incroyable, c'est pour ça qu'il est tellement exceptionnel, ce monsieur. Parce que dans un moment comme ça, tu devrais remettre en doute tout. Tout, tu devrais remettre en compte. Et lui, au contraire, ça crée un lien, comme le Tanya l'explique, comme le Baal Shem Tov se bat dans le monde entier pour faire comprendre à chaque juif. Ça crée un nœud avec la lettre Bet, un nœud entre deux cordes, entre Dieu et son peuple. Et lui, il comprend tellement ça que tout le reste après n'est que décor. Donc, et oui, évidemment, il a une grande place au Gan Eden parce qu'il a compris l'essence de l'homme. L'homme est là pour créer un lien indestructible entre Akadosh Baruch Hu et son monde. Puisque toutes les autres, ils n'ont pas un libre arbitre assez fort pour faire perdre ce nœud. Nous, on a un libre arbitre pour faire perdre ce nœud. Et le Baal Shem Tov dit, fausse joie, tu peux pas le perdre. Parce que papa, il a mis un système de sécurité que ta neshama, elle peut pas se séparer de lui. Donc tu as intérêt à le savoir, parce que maintenant, grâce à ça, tu as un bitachon gratuit. Tu as un bitachon d'office. Il y a un airbag que quoi qu'il arrive, toi et lui, vous êtes ensemble. Tellement puissant que c'est au-delà de la chose la plus importante qu'il t'a demandé de faire. Torah, mitzvot, masim tovim. C'est au-Torah, tefila et masim tovim. Même c'est au-dessus de ça. Ce lien-là, il est au-dessus de ça. Maintenant, pourquoi je vous répète, c'est un grand chidouche. Parce que quand tu vas arriver, là on est en Elul, et quand tu arrives à Rosh Hashanah, il y a une force de nouveauté. La Chassidut, elle nous donne le Zohar, et la Chassidut, il nous donne une vision de Rosh Hashanah qu'on n'a jamais vue. Dans tous les livres, on insiste, et c'est évident, sur le Yom Hadin. Et c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, il y a un jour de jugement, mais ce n'est pas que nous, c'est le monde entier qui passe devant Akadosh Baruch Hu en jugement.
Mais il y a aussi une chose qu'on oublie. Et ça, le Zohar et la Chassidoute insistent. Mais c'est pas le Zohar et la Chassidoute qui doivent insister, c'est nous, est-ce qu'on s'en rend compte? Ils expliquent, c'est une petite phrase dans des Mahamarim, etc., mais c'est une petite phrase. Et dessus, il y a eu une flopée de commentaires. Il te dit comme ça, il te dit, à Rosh Hashanah, alors c'est avec les gamatriotes, avec les psukim, etc., c'est trop long à vous expliquer, mais c'est prouvé par A plus B, par tous les niveaux de la Torah. Qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu se retire du monde. Écoutez bien ce que je dis. Il se retire du monde. Il laisse ce petit lien minime, c'est-à-dire que la corde entre la vitalité d'Akadosh Baruch Hu et son monde, et donc encore plus, on va dire, avec nous, il le garde un lien comme un fil à coudre. Je ne sais pas si vous imaginez, à Rosh Hashanah, le monde, il est à un fil qui n'est pas Dieu. C'est un fil d'infini, quoi. D'accord? Maintenant, comme tu as dit, ça fait peur. Je comprends pourquoi dans la halakha, on me dit, fais gaffe, c'est Yom Hadin. Il y a un jugement ce jour-là. Mais attends, imagine que le monde est un plateau qui tient, il est tenu par des fils, d'accord, à un crochet en haut, et que on te dit que tout le plateau, là où il y a tout, ta maison, tes enfants, tout, ce plateau-là, doucement, doucement, Kadosh Baruch Hu, ici, il enlève et il garde un petit fil. On ne sait pas combien de temps ça va tenir. Ça, c'est Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? 2 secondes. C'est Yom Hadin, c'est brûlant. Le monde entier devrait trembler. Pas que les Juifs. Et l'homme Israël, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se coupe les ongles, il se fait beau, il se met en blanc, il prépare des repas un plus fou que l'autre, et il va se réunir, et à Ouman pour certains exactement, et il va hurler, tellement qu'il va pas savoir comment l'exprimer, il va utiliser le shofar, il va hurler pour dire Teshuv et Kadosh Baruch Hu revient. Non milvado, qu'est-ce que tu veux qu'on foute dans ce monde si t'es pas là? C'est toi le maître. Amelech HaKadosh, viens, te sépare pas, ne t'éloigne pas. On sait qu'on va te faire dira batartonim, on sait. Mais de toute façon, tu peux pas te retirer, on est là. C'est quoi un chauffard? T'entends le chauffard, tu viens. C'est comme une sirène. Donc on crie à Kadosh Baruch Hu, où tu vas? C'est Kélon, hop, on a vu que tout s'en va et on dit allô, Slicha, où tu vas? Où tu vas? C'est ton monde ici. Tu sais pourquoi c'est ton monde? Parce qu'on est là. Un roi, il a un peuple, c'est nous. Nous, on est là, on n'est pas là-haut. Donc tu reviens. Et on veut que tu reviennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bitachon bachem énorme à Rosh Hashanah. Malgré que c'est Yom Hadin, etc. Pourquoi? Parce que c'est nous qui rappelons à Dieu, viens. C'est grâce à la Vodat Hashem de Rosh Hashanah que le monde ne se détruit pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, et là c'est le chidouche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de l'humanité. On lui redonne goût à être le roi, pas le maître, le roi. Un roi avec un peuple, un roi avec un royaume. Donc ça veut dire que, tu comprends que quoi? Quelque chose de fou. C'est qu'en réalité c'est toi en bas qui fais ça. C'est toi Rosh Hashanah qui, avec l'assurance que Dieu veut vivre avec nous ici, l'assurance de la promesse que c'est ici qui veut dire Abba Tartonim, qui veut régner, avec l'assurance que la Géoula arrive. Toi, tu arrives à Rosh Hashanah, malgré que c'est Yom Hadin, malgré que tu sais que va être signé pour toi énormément de choses très importantes qui te prennent la tête et le ventre. Malgré tout, au fond, tout ça, c'est du détail, parce que tu sens au fond que si à Rosh Hashanah, tu lèves les yeux au ciel et tu parles à Dieu, tu lui donnes envie de venir ici. C'est un truc de fou. C'est son monde. Mais il a besoin de toi, il a besoin de sentir que tu veux qu'il soit avec toi. Et toi, en réalité, en faisant ça, tu réveilles ce que le Tanya dit, que tu sais qu'il y a un Chelek d'Akol Mamash, il peut partir là où il veut. Tu peux pas partir. Tu peux pas partir parce que le jour où tu juges ton monde, tu es en train de nous dire que c'est mon anniversaire.
moi l'homme, qui a encore rien fait. J'ai rien fait dans cette année. J'ai rien fait. Tu vas me juger quoi? Tu vas me donner pour l'année prochaine sur l'année d'avant? C'est mon anniversaire. Je peux devenir un tzadi comme je peux devenir un rachat. Je suis en potentiel encore. Ah, j'ai compris pourquoi tu as choisi le jour le plus important de l'année. Tu as choisi Dafka, mon anniversaire. Parce qu'en réalité, ce jour-là, il est important pour une seule chose. Pour une seule chose. Pour avoir bitachon bachem, que Dieu existe et qu'il a besoin d'un peuple. Donc c'est une joie extraordinaire. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, hein, on camoufle. Mais en réalité, c'est un yom simcha et un yom de chag extraordinaire. Parce qu'en réalité, c'est la plus belle chose qu'on fait à Rosh Hashanah. Le fait qu'un juif est lié à Dieu, parce que Dieu est un melech et qu'il a choisi un peuple et qu'il y a un bitachon, une promesse, un lien indestructible, quel que soit donc le jugement, l'application, etc. Il y a un lien indestructible entre le roi et son peuple, entre le peuple et son roi. Et non seulement le peuple, le roi, on sait qu'il quelques jours avant, il a voulu nous le rappeler, mais à Rosh Hashanah, le peuple dit, mais bien sûr que c'est toi. Bien sûr que c'est toi le boss. Bien sûr que ce monde-là, il est nul sans toi. Bien sûr qu'on veut que tu reviennes. Allez, vas-y, remets les cordes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi c'est important de l'échadesh, de renouveler cette chose-là? C'est que passer Rosh Hashanah sans se rappeler que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, c'est rien par rapport au lien et à la puissance qui est entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et évidemment, c'est ce qui va nous encourager à faire sa volonté, à rajouter en mitzvot, etc. Mais en réalité, avant tout ça, est-ce qu'on croit est-ce qu'on se rappelle que chaque seconde à Kadosh Baruch Hu, il renouvelle un lien sur lequel là-bas tu es tahor. D'où le minag de s'habiller en blanc Rosh Hashanah. Signe de pureté, on est quand même gonflé. C'est comme si tu arrives le jour d'un jugement où tu risques de prendre 10 années de prison, tu viens avec des belles bagues, une belle montre, avec un nouveau truc que tu ouvres devant le juge, tu vois, tu ouvres un nouveau iPhone, le truc, il va dire, il est fou celui-là, il risque d'en prendre pour 10 ans, et il me fait le coup du mec qui arrive détente avec de la gomina et du machin. Mais parce qu'il y a autre chose qui se fait à ce moment-là. Et ça, je vous le répète, gardez cette idée en tête, et qu'est-ce qu'elle doit vous apporter au niveau du quotidien, et je finis là-dessus, c'est que tu dois croire en ça. Tu dois te travailler, comme le Baal Shem Tov, il faisait des kilomètres pour le faire dire une seule seconde à quelqu'un. Comme le Morazaken, il est venu, il a habillé ça dans toute la sagesse possible qu'une personne, elle peut comprendre. Et toi, tu dois comprendre que cette chose-là. Tu dois dire, je ne peux pas passer le mois d'Elul et arriver à Rosh Hashanah sans me rappeler que mon lien entre le roi, le peuple, et je fais partie de ce peuple, entre le peuple et le roi, c'est quelque chose de bitachon, quelque chose de nouveau. Un lien nouveau. C'est vrai que je dois réparer, c'est vrai que je dois faire tchouva, ok. Mais le lien, il est nouveau. Comme dit, parce que c'est Rosh Hashanah, c'est maintenant peut-être même des fois plus lié à Ouman qu'à Dieu lui-même. Bon, mais Ouman, c'est le créateur, hein. Il y a le créateur dans le mot d'Ouman. Donc on a bien compris. Mais, exact. C'est aussi... donc qu'est-ce qui se passe ? Comme la chanson qui a été renouvelée et qui est énormément chantée, c'est Mashéaya Aya, Aikar Leatril Batrala. Abba, Techadesh, Oti Legamre. Et après, Tadlik et Taneshama. Pas à zéro. On reste à zéro. Ça veut dire, cette chanson, elle est le cours. Mais t'y crois en ça? T'y crois qu'en réalité, demain matin, hein, tu mets tes tefilines, et peut-être pour Akadosh Baruch Hu, c'est la première fois que tu les mets. Peut-être pour toi, c'est la première fois que tout est à un fil entre toi et Dieu. En une seconde, il peut tout faire. Et tu peux tout faire pour lui. Rappelle-toi de cette chose-là. Ne l'enferme pas, ne l'oublie pas, ne te refroidis pas. Parce qu'en une seconde, Akadosh Baruch Hu, il a truc. Pourquoi? Parce qu'il ne réveille pas quelque chose. Zekayam, ça existe déjà. Le bitachon,
c'est quelque chose qu'on doit réveiller, c'est quelque chose qui existe. Le lien indestructible. Mais le bitachon, c'est le vivre. Et donc c'est pour ça que si Dieu veut, je nous souhaite que non seulement Akadosh Baruch Hu, lui on sait qu'il se rappelle de cette chose-là, lui on sait que c'est la chose la plus importante puisque le jour où il juge le monde, c'est le jour de Rosh Hashanah, et que ce jour-là il dit, les hommes, ceux qui peuvent jouer avec cette notion-là, sonnez du chauffard pour me dire que vous êtes content et que vous êtes conscient de cette chose-là. C'est-à-dire que je répète, Bezrat Hashem, on doit les chadesh nos rapports, on doit faire un coup de renouveau. C'est vrai que normalement c'est à Pessah qu'on refait un peu la maison, etc. À Rosh Hashanah aussi. À Rosh Hashanah, il faut retrouver des nouvelles forces. Et en réalité, il n'y a rien à retrouver. Parce que comme je vous l'ai dit, et j'ai oublié de vous le dire à ce moment-là, comme dit la Chassidoute, à Rosh Hashanah va descendre dans le monde grâce au fait qu'on va faire ce que je vous ai dit, et la Vodat Hashem de Rosh Hashanah, va descendre dans le monde une lumière qui n'a jamais été dans le monde. Chaque Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu met une lumière qui n'a jamais été dans le monde. Jamais. Comment tu penses que sur ça, il y a je vais y arriver, je vais pas y arriver? Ne rentre pas lié de Sahara. C'est neuf. Machéaya, Aya. Archav, il y a une lumière nouvelle. Nouvelle. Tu connais même pas le système. Tu sais même pas. Ton seul lien avec ça, c'est Torah, Mitzvot, etc. Mais la lumière, le lavage, la pureté qu'il y a, tu ne la connais pas. Quand je Baruch Hu, c'est un secret. Il y a peut-être la lumière de la Géoula. C'est peut-être le Oraganus des Tzadikim. Tu ne sais même pas. Sheket. Sois content. Réveille-toi, sois content. C'est tout. Et là.